Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Notre thème aujourd'hui est Jeunesse, soit en feu pour Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bon vendredi. Merci. Nous arrivons à la fin de la semaine. Comme j'ai dit depuis le début, Evelyne était absente toute cette semaine. On a passé des bons moments. Oui, on a beaucoup ri cette semaine. On a Est-ce beaucoup rigolé. T'es contente d'être rendue à la fin, Nadine, ou ça va? Je suis aussi contente que tu l'aies fait. C'est pas vrai, je tiens à féliciter Nadine. À la maison, vous pouvez applaudir Nadine. Bravo Nadine. Et aujourd'hui, on va parler à la jeunesse. Je me considère jeune, mais il y a des plus jeunes que nous. Oui. Et on va encourager les jeunes à déjà se mettre dans le service, déjà à servir Dieu s'ils ont le feu dans leur cœur, de ne pas laisser ce feu s'éteindre, mais au contraire, de le ranimer, de le raviver et de servir le Seigneur. Et en deuxième partie d'émission, on va partager dans la rubrique « C'est mon histoire », l'histoire de mon mari, le pasteur Marc Abouya, qui était venu ici et a raconté son témoignage alors qu'il était au lycée, alors qu'il était au cégep, alors qu'il était jeune. Le Saint-Esprit l'a vraiment utilisé pour embraser le cœur de ses compères, je sais pas. Ses amis. Ses amis, ses camarades. Voilà, c'est ça, ses camarades. Et on va voir ça en deuxième partie, mais avant, on va commencer avec toi, Monsieur Poulain, dans la pensée du jour. Et oui, Dieu veut que tu sois en feu, veut que vous tous, en fait, peu importe l'âge que vous avez, Dieu veut qu'on puisse être en feu pour lui. Et c'est tellement important de le comprendre parce que notre génération a besoin de chacun de nous. Chaque personne, et même chaque génération, jusque dans le temps de la Bible, quand tu regardes au prophète Ézéchiel, au prophète Jérémie, jusque dans les apôtres du Nouveau Testament et tout ça, leur génération et l'époque dans laquelle ils vivaient, ils avaient besoin d'eux. Et puis ça n'a pas changé aujourd'hui. Et pour ma part, je me souviens quand j'ai pris la décision de me donner entièrement à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je prends la décision de te servir et de te suivre et qu'il y a quelque chose en moi qui s'est passé, en fait. Il y a un feu qui a commencé à être là. J'ai commencé à avoir un désir de me rapprocher de lui. Il y a vraiment eu un désir qui est venu là à l'intérieur de moi et j'ai commencé à témoigner, à parler aux gens autour de moi. J'ai commencé à répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'ai pas méprisé l'âge que j'avais. Et je veux vous encourager à chacun de vous parce que Dieu, peu importe le talent ou le don qu'il a mis à l'intérieur de vous, il veut pouvoir vous utiliser là où est-ce qu'il vous a appelé. Si tu es appelé à chanter, Dieu veut utiliser les paroles qui vont sortir de ta bouche pour toucher ta génération. Si tu es bon dans les calculs, Dieu veut t'utiliser là-dedans. Il faut pas mépriser ta jeunesse ni les dons que Dieu a placés en toi. L'apôtre Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et puis Timothée avait une grande charge sur ses épaules quand tu regardes à l'époque, au contexte dans lequel il était appelé à faire de grandes choses. Mais oui, évidemment, il y a un stress un peu, il y a comme une crainte qui peut être là, si je peux le dire comme ça, de « je suis jeune, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je peux vraiment commencer à faire tel truc ou telle chose? » Et parfois, on peut se sentir un peu retenu. Mais ce qui est tellement important et ce que je veux vous encourager, c'est que vous puissiez répondre à cet appel de Dieu qui est là. Peu importe les choses qui vont venir contre vous, qui vont se lever contre vous, vous devez toujours rester accroché à Dieu, peu importe c'est quoi qui va être là dans votre vie. Et puis je me rappelle, quand je pense à la parole de Dieu, et je pense à ce que ceux qui nous ont devancés ont dû vivre et faire face à certaines circonstances, je me dis, mais non, ils se sont accrochés à Dieu, peu importe ce qui était là. Il y en a qui auraient pu tellement arrêter parce qu'ils se sont fait ridiculiser, ils se faisaient rire d'eux, ils se faisaient toutes sortes de choses. Et puis pourtant, ils ont pris la ferme décision, non, je reste attaché à Dieu. Et ça, c'est tellement fort. Et le thème du jour aujourd'hui, soit en feu pour Dieu, c'est tellement puissant. Il y a besoin d'avoir, oui, la jeunesse qui se lève, ça bouleverse le monde, même dans toutes les sphères, même quand c'est pas, on parle même pas du monde chrétien. Je parle dans les nouvelles technologies, toutes ces choses, le monde entier va avoir les yeux rivés sur la jeunesse et ce que la jeune génération fait. Et aujourd'hui, tu peux impacter au travers des réseaux sociaux, tu peux impacter de toutes sortes de façons qui sont très bien, qui sont là à ta disposition, mais je veux t'encourager, reste connecté à Dieu.
que personne ne méprise ta jeunesse et sois-en certain. Dieu veut faire de grandes choses au travers de toi. Quand je regarde à ma propre vie, quand je regarde à chaque personne qui est sur le plateau ici, on a dû prendre cette décision un jour de dire, mais Seigneur, je vais te suivre, peu importe ce que ça va me coûter. J'en ai rien à faire de ce que le monde va dire parce que je le sais qu'en bout de ligne, c'est à toi que j'ai des comptes à rendre, mais Seigneur, je vais te trouver fidèle à faire ce que toi tu m'as appelé à faire. Et ça va toujours, mais toujours être payant d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est juste ça aujourd'hui que je veux te partager. Commence à lui donner, mais complètement ton cœur. Dis-lui, Seigneur, prends tout. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je comprends pas toutes choses. Frank, il me parle comme il me parle, mais je suis pas encore rendu à ce niveau-là. Je suis pas là prêt à peut-être tout abandonner, tout délaisser encore. Mais Seigneur, je vois qu'il y a quelque chose dans eux qui sont sur le plateau. Je vois quelque chose dans mon pasteur. Je vois quelque chose dans mes amis. Il y en a certains d'entre eux, ils prient et j'ai peut-être pas ça encore. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te présente mon cœur. Ouais. Et fais-en ce que tu veux. Je m'ouvre mais complètement à toi et je veux et je désire plus que toute chose être enflammé pour toi. Parce que oui, je veux être en feu et je veux être heureux sur cette terre. Je veux accomplir ce que tu m'appelles à faire. Et c'est ma prière pour toi au nom de Jésus aujourd'hui, c'est que tu puisses présenter ton cœur à Dieu et lui dire, Seigneur, enflamme-moi, mets le feu dans ma vie. Que je sois différent des autres, qu'il y ait personne, que je me compare jamais à aucune autre personne qu'à Jésus et à Jésus seul, parce que lui, il était le summum d'être en feu. Il était accroché à accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, je t'encourage, fais de même et tu vas jamais le regretter. Amen. Amen. Merci Frank d'avoir mis le feu dans le cœur de plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui écoutent cette émission et qui se disent, oui, comme tu as dit, en fait, c'est ça, de ramener son cœur à Dieu et d'être en feu pour le Seigneur. Et la jeunesse a une capacité qui est vraiment admirable, c'est cette fougue-là. Et cette fougue, quand elle est mise au service de Dieu, ben, elle fait des grandes choses. Tu l'as dit que les jeunes ont des idées, les jeunes, même dans le séculier, dans les nouvelles technologies, dans le sport, ce sont les jeunes qui tiennent les choses. Et vraiment, dans l'évangile, dans l'annonce du royaume de Dieu, si les jeunes peuvent vraiment avoir ce cœur pour Dieu, ça va vraiment faire des choses extraordinaires. Alors que tu parles d'être enflammé, je vais vous partager notre verset du jour aujourd'hui dans Jérémie 20, au verset 9. Et Jérémie dit, « Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et je n'y arrive pas. » Quelle belle parole. Jérémie, il est enflammé. Il ne peut pas s'empêcher que de servir Dieu. Et c'est ça, en fait. Il faut être en feu pour Dieu. Mais Frank, comment est-ce que concrètement on peut être en feu pour Dieu? Ben, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire, mais premièrement, ça va être, comme j'ai dit, c'est d'avoir ce désir et de dire, Dieu, je veux être en feu pour toi, en fait. Ça, c'est une prière que moi, je fais encore aujourd'hui. Je veux pas que le feu qui est à l'intérieur de moi puisse s'éteindre, s'étouffer par toutes sortes de soucis de ce monde actuel. Ça, c'est un piège terrible. C'est tout le stress, les pressions, la façon de vivre et de penser du monde présent, du siècle présent, vont venir étouffer le feu qui est là, en fait, parce qu'on détourne les regards sur Dieu et de ce qu'il nous appelle à faire. Ça, c'est important de veiller à ça. Deuxième chose, de faire attention à notre entourage. Moi, je sais, quand j'ai été en feu pour Dieu, j'ai pas dit entre guillemets, mes anciens amis, malgré que j'en côtoie certains encore aujourd'hui et je les aime, mais je veux dire, j'ai fait attention vraiment avec qui je passais beaucoup de mon temps. Ça, c'est ultra important pour vous qui m'écoutez. Faites attention à qui vous êtes avec qui vous allez vous entourer, parce que je te le dis, ça peut être une question de vie ou de mort spirituelle pour toi. Vraiment, c'est ultra dangereux. Et puis, ça peut être ultra bon aussi, de l'autre côté. Il s'agit d'une personne dans notre vie qui est réellement en feu, ça change complètement tout. Cette personne-là, tu vas parler avec elle des choses spirituelles et pas des choses charnelles, comme on va le dire, des choses, juste l'argent, avoir le nouveau truc, le ci et le ça. Les aspirations dans le cœur des gens qui connaissent pas Dieu sont pas les bonnes aspirations qui doivent être dans nos cœurs, en fait, la majorité. Mais c'est ça, faire attention à notre entourage. Et puis, l'autre chose, c'est très simple. Mais moi, c'est ce qui m'a transformé personnellement. À l'époque, j'habitais chez mes parents, je n'étais pas marié, j'étais dans ma chambre, dans le sous-sol chez mes parents. J'ai commencé à lire ma Bible à tous les jours et à prier. Même si je revenais tard la nuit de faire des choses, peu importe c'était quoi, je lisais ma Bible et elle me transformait. C'est ça qui a transformé ma vie, c'est la lecture de la parole de Dieu.
ça le fait quelque chose en moi. Quand on dit que la Bible est vivante, elle apporte une transformation. Il y a même pas, j'ai pas de mots pour l'exprimer. La Bible est tellement puissante qu'elle l'a fait dans la vie de des millions et des centaines de millions de personnes, ce que moi j'ai vécu. Il n'y a pas de mots, mais elle te change. Et quand tu lis des passages comme ça, tu dis, mais j'ai envie parfois d'arrêter, Seigneur, parce que c'est dur, mais je suis pas capable, parce qu'au plus profond de moi, et j'aime tellement, j'ai prêché souvent ce verset-là, il y a quelque chose qui est en dedans de moi et qui veut sortir. C'est comme un volcan qui va exploser dans mes os. Seigneur, je peux pas arrêter parce que je t'aime et je sais tu m'appelles à quoi. Même si j'ai l'air ridicule au milieu de cette génération, vraiment, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est le message que je veux passer. Il faut rester accroché et puis ne pas... Il faut laisser le Seigneur nous consommer. Vraiment, il va transformer notre... je vais arrêter de parler. Vas-y, continue. On fera une conférence bientôt à EMCI sur ce thème. Je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Mais il y a une urgence aussi quand tu parles, tu sais, il y a une urgence. Tu parles, tu partages ta passion, mais je crois aussi qu'il y a une urgence que nous, en tant que jeunes, on ne doit justement pas attendre à demain, mais c'est aujourd'hui, alors qu'on est en feu, qu'on doit exploser, laisser le Seigneur nous consumer, comme Frank l'a dit. Effectivement, parce que être jeune dans la vie, c'est une saison. Il ne faut pas oublier. Et vraiment, pour moi, la force de la jeunesse, c'est vraiment cette vigueur, justement, dont tu as parlé. Ouais. C'est une force qu'il faut pouvoir mettre à profit, en fait. Un peu comme Frank le disait tout à l'heure, c'est que tu ne vas pas rester jeune toute ta vie. Cette force, elle est active aujourd'hui. Et Dieu aime cette force et Dieu veut se servir de cette force, en fait. Et quelquefois, on va s'enfermer, on va se dire, je ne suis pas capable et tout. Quand un jeune dit ça, moi, parfois, je suis comme, écoute, t'as 15, t'as 16 ans, c'est pas à toi de dire des choses comme ça, mais laisse Dieu, comme Frank a dit, te remplir. Et vraiment, ça fait la différence. Moi, j'encourage les jeunes à se mettre en groupe parce que je sais que la force du groupe est parfois, ça aide beaucoup en fait, certaines personnes. Et il y en a dans le groupe qui seront peut-être plus en feu que d'autres, comme Frank a dit. Mais la force du groupe est vraiment importante quand on veut faire des nouvelles choses pour le Seigneur en fait. Et à essayer aussi. Quand on est jeune, c'est ça la force, c'est cette insouciance qui caractérise en fait, qui fait qu'il y a des choses qu'on va tenter qu'une personne adulte ne va pas faire parce qu'elle a de l'expérience, elle a un parcours, elle a des enfants, elle a tellement de choses. Mais il y a des choses qu'en tant que jeune, on peut tenter. On ne devrait pas se priver de ça. Donc, il faut qu'on se saisisse du fait que non, j'ai encore ce temps-là, j'ai encore cette capacité aujourd'hui et je dois la saisir pour servir le Seigneur. Amen. Moi, je me souviens quand on allait au groupe de jeunes, bon, je dis pas de faire ça, hein, mais on allait à 7 dans une petite voiture pour aller à la réunion de jeunes parce qu'on voulait tous y aller. On voulait tous y aller, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Et on se disait, on y va, c'est pas grave. Et c'est un peu cette vigueur, cette insouciance qu'on avait, mais c'était surtout le feu qu'on avait pour le Seigneur. On aimait tellement le Seigneur que c'est sûr, on faisait des choses un peu folles, mais j'ai pas de regret dans le sens où c'est un feu qui a été alimenté, qui a été nourri, et puis qui nous a amenés jusqu'ici pendant toutes ces années. Mais comme dit Frank, dans notre jeune âge encore, on continue de nourrir ce feu, mais c'est vraiment important quand on a 15 ans, 16 ans, de se dire c'est maintenant que j'allume, c'est maintenant que je commence, c'est maintenant que je me mets en action parce que le Seigneur peut faire quelque chose maintenant dans ma vie et je suis pas obligée d'attendre l'âge adulte pour commencer à servir sérieusement le Seigneur. Non, Dieu regarde pas à l'âge, il regarde au feu, il y a la soif qu'il y a dans un cœur. Ouais. Et on va tout de suite continuer à la rubrique « C'est mon histoire ». On va écouter le témoignage du pasteur Omer Kabouya qui est venu nous partager justement comment Dieu l'a utilisé pendant sa jeunesse. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois le pasteur Omer Kabouya de l'église La Citadelle à Montréal. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour, Evelyne. On te connaît en chroniqueur, mais aujourd'hui, c'est le pasteur Omer qui vient parce que le pasteur Omer a vécu des grandes choses avec le Seigneur et cette onction de pasteur a été sur toi très, très tôt. On va le découvrir aujourd'hui. On va voir comment Dieu s'est servi de toi pour mettre sur pied
des cellules de prière et d'onction à même les écoles secondaires et même plus tard. Donc, on va pouvoir raconter toute cette histoire. Pour résumer très rapidement, tu es né au Congo, Oui. tu as passé une bonne partie de ton adolescence en Belgique où ça a été plutôt compliqué, mais on en parlera dans un autre C'est mon histoire parce que tu as vraiment des choses très fortes à nous partager. Et tu es arrivé au Canada, au Québec très exactement, avec une adolescence bien entamée déjà. Ton école secondaire était presque terminée. Et puis là où en Belgique tu suivais le monde, arrivé au Canada, tu as dit là c'est un nouvel Homer qui va arriver. Et pour être sûr de ne plus être influencé par le monde, tu t'es dit c'est moi qui vais influencer. Tu as commencé à évangéliser à tour de bras. C'est ça. En fait, le Seigneur se sert de notre histoire et parfois des choses qu'on pense inusitées pour nous utiliser. Je suis arrivé au Canada, j'avais eu une adolescence difficile en Belgique, effectivement, où j'ai vécu beaucoup de racisme, beaucoup de rejet. Et je m'étais fait une carapace, la carapace du dur, la carapace du cool, du garçon à la mode, etc. Et voilà, le Canada. Et j'étais prisonnier, en fait, de cette image-là, parce que j'étais pas heureux, mais en même temps, je maintenais l'image, je voulais m'en sortir, mais je ne pouvais pas. Et lorsque mes parents ont décidé de venir au Canada, je me souviens, je disais à mon petit frère, on va au Canada et je veux me donner une nouvelle vie, je veux me donner une nouvelle image. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. On est arrivé au Canada. Dès qu'on est rentré à l'église, j'ai beaucoup aimé la musique, l'accueil qu'on avait reçu, etc. Et le grand défi pour moi n'était pas l'église ni la maison, parce que je venais d'une famille qui priait. Le grand défi pour moi était de me rendre à l'école et de faire face à la pression des pères, à la pression sociale, parce que depuis le milieu de mon adolescence, je savais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie et que Dieu voulait faire des choses avec moi. Je ne savais pas trop quoi, mais je savais que Dieu voulait m'utiliser. Et donc, j'arrive en septembre 93 à l'école secondaire Lucien Pagé à Montréal, une école multiculturelle. Je n'avais jamais connu ça. J'ai toujours connu une école où j'étais le seul garçon noir en dehors de mes frères et sœurs. Il n'y avait pas vraiment grand autre garçon noir. Et j'arrive dans cette école-là, exposé à toutes sortes de choses auxquelles je n'étais pas habitué. Et là, par la grâce de Dieu, je prends une décision. Et j'ai pris la décision de me dire, je ne veux plus vivre ma vie d'avant, je ne veux plus retourner dans le monde, je ne veux plus vivre la double vie. Et la décision que j'ai prise, par un raisonnement, je me suis dit, pour ne pas tomber dans le monde, je vais évangéliser pour que, si jamais un jour je veux refaire mes affaires du passé, eh bien, mes amis et tout le monde qui sait que je suis chrétien vont me dire, écoute, tu ne peux pas faire ça parce que tu es chrétien. Et Dieu s'est servi de ça, et tranquillement, en évangélisant, à ma grande surprise, je me suis mis à gagner les gens à Christ. Et donc, ces gens, il fallait savoir quoi faire avec eux. Et dans l'entretemps, à l'église, j'avais été baptisé du Saint-Esprit, donc j'étais vraiment zélé, quoi. J'étais en feu. Voilà, j'étais vraiment, littéralement en feu, parce que mon baptême du Saint-Esprit est assez brutal. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé d'aller voir les responsables de la vie spirituelle de l'église, de l'école, pour leur demander s'ils pouvaient m'accorder la possibilité d'avoir une salle où des étudiants pourraient se réunir pour prier. Et on le faisait pendant l'heure du midi. En sachant que c'était un responsable laïque, qui était chrétien, c'était responsable de la vie spirituelle et morale de l'école. Exactement. Donc, je n'avais pas beaucoup de support. C'était vraiment beaucoup plus de moqueries, de mépris, etc. Sans compter de tout ce que j'avais subissé de la part du sexe opposé, parce que je n'étais pas tellement intéressé. Et de tous les autres amis qui se moquaient, et d'autres chrétiens aussi qui ne m'appuyaient pas, qui trouvaient que j'étais à contre-courant. Et donc, on a commencé à se réunir. J'avais jamais vraiment prêché de ma vie. Tout ce que je sais qu'à cette époque-là, c'est que je priais énormément. Je pleurais énormément dans mes temps de prière, et on a commencé à se réunir. Ils t'ont accordé donc une salle. Oui. Tu as eu un laissez-passer qu'on peut afficher à l'écran. Un laissez-passer, effectivement. Ce laissez-passer, c'est très fort quand même. Parce qu'en gros, on te dit, tu peux te réunir avec d'autres personnes et faire des réunions de prière dans une école secondaire. Laïque, s'il vous plaît. Et parce que sans laisser passer, on ne peut pas fonctionner dans le couloir. Et je me souviens que dans la première réunion, je pense qu'on était 3 personnes. J'étais le seul garçon, puis il y avait 2 autres sœurs qui étaient là. Puis on a commencé à prier. Puis la
puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Puis quand je dis qu'elle est descendue, ce que je ne savais pas, c'était quoi la puissance. Tout ce que je sais, c'est que les gens pleuraient, les gens tombaient dans des réunions, et le groupe s'est mis à grandir de plus en plus. Les gens ont commencé à attirer, les gens qui étaient touchés par le message qui était annoncé étaient attirés, et ces gens ont commencé à venir. Et là, on est passé de 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, mais au secondaire, c'est extraordinaire. Ça ne s'est jamais vu. Quel âge à peu près? 16-17 ans? J'avais 16-17 ans. 16-17 Oui, 16-17 ans. Donc c'est extraordinaire. 20 jeunes là en feu qui se retrouvent pour prier dans leur école quand même. Exactement, exactement. Et personne ne sait prêcher. Oui. Mais tout le monde vient pour prier. Et nous avons commencé à prier, nous avons commencé à chercher Dieu, et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les gens criaient pendant les réunions, et c'est plus tard que j'ai compris en fait qu'est-ce qui se passait. Voilà, et le Seigneur a agi. Et lorsque je suis arrivé au bout de mon secondaire, je pense qu'on devait être à peu près en 96, voilà, le temps de partir est arrivé, et donc j'ai préparé une sœur, son nom, Dilipa, je vais me souvenir, voilà, qui venait du Sri Lanka. Et donc je l'ai préparée parce que je me semblait que c'était la personne qui était capable de continuer. Et moi, comme je partais, je lui ai demandé de prendre la relève. Et après mon départ, ce mouvement de prière, de réveil, si on peut l'appeler ainsi, dans cette école a continué 5 ans après. C'est génial. Donc, ça montrait vraiment... déposé quelque chose, mais la présence de Dieu est restée, en fait. Effectivement, la présence de Dieu est restée, et ils ont continué parce que c'était pas mon œuvre, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et là, il y avait 2 sœurs qui est aujourd'hui une est vraiment une servante de Dieu dans le ministère, qui avait entendu ce que j'avais fait, et on se connaissait déjà. Ils m'ont demandé, mais pourquoi tu viens pas dans notre cégep et on va refaire la même chose que tu as fait au secondaire. Le cégep, c'est genre la fac en France. La fac, le collège. Voilà. Et on se retrouvait au cégep de Maisonneuve, toujours à Montréal, où nous avons décidé de commencer cela. Et donc, nous avons commencé au départ 3 personnes encore une fois, moi et les 2 sœurs par la fois. Et on a pris une salle, on a commencé à prier, à chercher Dieu simplement. À chercher Dieu parce qu'on avait soif de lui, parce qu'on avait faim de lui, parce qu'il y avait un collège à sauver. Et par ce mouvement, le Saint-Esprit a agi, c'était même 10 fois plus qu'au secondaire. Encore une fois, dans l'Église, je ne suis pas un prédicateur, je suis juste quelqu'un assis dans les bancs, mais je fais un rapport à mes responsables spirituels de ce qui se passe, puis eux, ils m'encouragent. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit descend. Je me souviens spécifiquement dans une réunion, il y avait une sœur qui était baptiste, qui était dans la réunion. Et je lui regarde, je lui donne une parole de connaissance et je lui dis, écoute, tu étais en train de prier pour quelque chose. Ça, c'est au début du mouvement. On est juste 3-4 personnes là. Je dis, tu priais pour quelque chose? Elle me dit, oui. Je dis, tu priais pour le baptême du Saint-Esprit? Elle me dit, oui. J'ai dit, reçois le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit descend sur elle, mais en puissance. Elle se met à parler en langue. Et vraiment, et à partir de là, il y a un mouvement de Dieu qui commence. Et là, par semaine, 2 fois par semaine, eh bien, nous réunissons 70 étudiants. C'est énorme. Et on a une réunion qui a lieu, je pense, le mercredi, et une réunion qui a lieu le jeudi soir. Le mercredi, c'est à midi, et le jeudi, c'est en fin de journée. Et la réunion dans aucune des réunions, il n'y a pas d'instrument de musique. Donc, on chante, les chants que tout le monde peut connaître, on tape des mains. Et les amis qui viennent commencent à évangéliser leurs amis, commencent à inviter leurs amis du collège, et ils viennent, et nous évangélisons aussi. Et une des méthodes d'évangélisation, c'est l'évangélisation par puissance. Parce que dans un terrain aussi, comme pour le démoniaque de Guédara, c'est la méthode de la puissance qui fonctionne. C'est pas le raisonnement, on est dans un collège. Donc c'est un collège où beaucoup de gens sont en sciences humaines, etc. C'est du raisonnement. Oui, on n'est pas dans la réflexion, à essayer de convaincre avec des mots, on démontre. Et voilà, donc une de mes expériences qui m'a beaucoup marqué, c'est un jeune homme qui vient avec moi, un chef de bande. Il vient avec tous ceux qui le soutiennent, et là je l'évangélise, puis il me ridiculise. Et là je lui dis, écoute, est-ce que tu crois que Dieu existe? Il me dit, non, je ne crois pas que Dieu existe. Et je lui dis, si je peux te prouver que Dieu existe, est-ce que tu vas croire? Il me dit, oui. J'ai dit, OK, alors on va prier ensemble, on va demander à Dieu s'il existe de te toucher. Alors, je lui dis, écoute, répète après moi la prière. Alors, j'ai dit, Saint-Esprit. Là, il dit, Saint-Esprit dans ma tête. J'ai dit, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Et je lui dis, descends sur moi. Là, il dit, descends sur moi. J'ai dit, Saint-Esprit, tu as entendu. Il a fallu une fraction de seconde. Ce jeune homme qui était grand s'est retrouvé foudroyé par la puissance de Dieu par terre. Et là, il s'est relevé en criant. Et bien, à la réunion suivante, il est venu avec tous ses amis. Et c'est ainsi, en fait, que le Seigneur s'est mis à gagner et à
touché profondément ces jeunes-là. Dans les réunions, il y avait des délivrances, il y avait des gens qui tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'ils ne tombaient pas par imposition des mains. Il y avait juste un courant électrique de Dieu qui saisissait. Et donc, dans cette phase-là, maintenant, c'est que dans la réunion qu'on avait le jeudi soir, c'est que les jeunes qui venaient dans la cellule ont commencé à parler à leurs amis qui étaient dans d'autres collèges. Ok. Et donc, ces jeunes qui étaient dans d'autres collèges ont commencé à affluer au collège de Maisonneuve pour voir ce qui se passait, assister aux réunions. Et finalement, ils ont pris la flamme de Dieu. Et j'aimerais souligner que beaucoup n'avaient pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Ils venaient la plupart des églises baptistes, des églises évangéliques, des églises qui ne mettaient pas l'accent sur le Saint-Esprit. Et donc, quand nous étions en train de faire ces réunions, personnellement, je ne criais pas le Saint-Esprit, on adorait juste Dieu. Et il se manifestait. Et il se manifestait. C'est pas quelque chose que tu as cherché, c'est quelque chose qui s'est manifesté parce que le Saint-Esprit était Exactement. présent, en fait. Et à l'époque, c'est même pas un phénomène que je comprenais. C'est juste, je comprenais, je savais que si on l'invoque, la présence de Dieu descend. Ouais. Et donc, à la force de voir des manifestations, et même parfois dans la prière, pour leur montrer que ce n'était pas moi, je prenais des gens qui venaient d'un milieu où ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et je leur disais, et la foi, prie. Et quand ils priaient, ils voyaient des gens tomber, des gens être visités par Dieu. Et c'est comme ça que finalement, ils ont saisi la flamme et ils ont commencé à aller dans leur collège, maintenant, implanter des cellules de prière. Wow. Et là, dans un très court laps de temps, on se retrouvait avec plusieurs collèges qui avaient maintenant leur cellule de prière et qui faisaient la même chose. Là, on peut citer le Cégep Saint-Laurent, Vieux-Montréal, Marie-Victorin, le Cégep Antique, qui avaient plusieurs cellules de prière et qui attiraient des jeunes de différentes races, de différentes couleurs, de différentes églises, mais qui venaient juste pour une chose, chercher le Seigneur Jésus. Et c'est de là qu'on retrouve aujourd'hui plusieurs serviteurs de Dieu qui sont issus, en fait, de ce mouvement. Ah, c'est merveilleux, vraiment, Pasteur Omer, merci d'avoir partagé ce témoignage et je crois que vous avez vraiment reçu quelque chose à la maison. Si vous êtes jeune, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans votre collège. Mettez Amen. le feu au sens, non au sens propre du terme, mais au sens figuré, au sens du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Omer. Amen, ça me fait plaisir. Un témoignage merveilleux et vraiment, j'aimerais dire à vous les jeunes de vous investir maintenant. Et quand vous vous investissez pour Dieu, Dieu vous voit, Dieu vous transforme. Franck l'a dit, Dieu l'a transformé, Dieu l'a touché. Et je crois vraiment quand on reçoit le Seigneur, quand on est jeune, quand on commence à servir le Seigneur dès notre jeunesse, ça change toute notre vie et ça nous guide. Et vraiment, ça reste un amour qui est comme pur, qui reste longtemps dans le cœur. Moi, on venait de voir le témoignage de mon mari. Je peux certifier aujourd'hui, à l'âge d'aujourd'hui, 20 ans plus tard, il a toujours ce zèle-là. Mais ce zèle-là est nourri et transformé et entretenu parce qu'il a reçu ce zèle dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, il voulait servir Dieu. Dès sa jeunesse, il voulait se mettre à part. Dès sa jeunesse, il avait le feu de Dieu. Il a dit au Seigneur, Seigneur, soit je te sers, c'est soit le ministère ou la mort. Il a dit comme ça. Et ça a fait qu'il s'est donné entièrement à Dieu. Et vraiment, je vous encourage à vous donner entièrement à Dieu. Le monde vous propose des choses. Le monde vous propose des attraits, mais ces attraits ne mènent qu'à la mort. Ce qui mène à la vie, c'est servir le Seigneur. Ce qui mène à la vie, c'est aimer Dieu. Ce qui mène à la vie, c'est de faire Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et c'est comme ça que vous allez aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous allez pouvoir faire quelque chose qui va marquer non seulement votre vie personnelle, mais va marquer votre génération. Alors, je vous dis merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là pendant toute cette semaine. Et merci à Evelyne Lebeau. Evelyne, je te salue, je t'aime et je te dis reviens bientôt. Ici à On vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu, un merveilleux week-end avec vos frères et vos sœurs. Soyez bénis et bonjour chez vous.